Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. C'est un vrai plaisir d'être avec vous, que vous travailliez ou pas d'ailleurs. Nous sommes le 13 août, c'est kiff-kiff, il y a les juilletistes, les haussiens, puis il y a tous les autres. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social, ancien syndicaliste, est avec nous en vraie voix ce soir, tout comme Jérémy Stubbs, spécialiste du Royaume-Uni et directeur adjoint à la rédaction de Causeur, et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ex-député européen. Vous avez dit grand débat, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le nouveau Front populaire, arrivé en tête des législatives avec 193 députés, certifie qu'Emmanuel Macron doit désigner un nouveau Premier ministre issu de ses rangs. La candidate désignée s'appelle Lucie Castet. Elle s'est adressée hier dans un courrier aux députés et sénateurs, je cite, des groupes républicains, pas à tout le monde, pour leur présenter ses 5 grandes priorités si elle devenait Première ministre. Un courrier co-signé par les 7 chefs des groupes parlementaires de gauche. Alors, pour vous, la trêve olympique terminée, est-ce que la nomination de Lucie Castex vous semble cohérente après le passage aux urnes le 7 juillet dernier? Nous vous posons la question avec déjà une première réponse sur le compte X de Sud Radio. Lucie Castet vous semble-t-elle légitime pour Matignon? Vous dites non à 86%. Pour en parler, Arnaud Benedetti, politologue, grand spécialiste, est avec nous. Bonsoir Arnaud. Arnaud Benedetti, est-ce que vous nous entendez ? Alors, petite déconnexion, mais nous allons le retrouver dans un instant. Nos vraies voix sont avec nous. Nous allons commencer par Joseph Touvenel. À cette question un peu brute de pomme, mais c'est le principe de l'émission. Joseph, il y a une double question, c'est-à-dire vous semble-t-elle légitime d'un point de vue des urnes et d'un point de vue peut-être du profil? Je ne parle pas de compétences, évidemment. D'abord, la première légitimité, ça vient de la Constitution. Donc celui qui est légitime, c'est le président de la République pour nommer un ou une première ministre. Donc c'est son choix. Ensuite, on se focalise sur une personne. C'est bien, moi je préférerais voir des programmes, des ambitions. Alors, elle a livré ces 5 points. Elle a livré 5 points, qui sont très intéressants, ces 5 points. Mais tout le monde peut, je crois que tous les partis peuvent aligner ces 5 points. Le retour du pouvoir d'achat. Ah bon, oui, d'accord, très bien. moi, je suis d'accord. Ça fait un peu le retour du soleil, quoi. C'est ça. Ouais. Une fiscalité juste. Je ne sais pas qui propose une fiscalité injuste. Et si je reprends tous les points comme ça... Par rapport à la notion de répartition des richesses, peut-être. Mais elle fait, oui, d'accord, mais je veux bien précisément savoir de quoi il s'agit. Alors, au départ, j'ai cru comprendre à 20h02, après les élections, que c'était le programme, tout le programme, rien que le programme, c'est Jean-Luc Mélenchon qui nous l'a dit. Aujourd'hui, visiblement, c'est plus la même chose. Ce qui veut dire que quand on nous dit que c'est le parti arrivé en tête, le nouveau Front populaire, c'est pas aussi simple que ça, puisqu'en interne, ils sont pas d'accord. Quant à la personnalité de cette dame, que j'ai découvert sans doute comme vous tous récemment... Ouais, donc en 2020, elle intègre le cabinet d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris en tant que conseillère économique. Bon, elle a un parcours plutôt de gauche. Oui, enfin un parcours de gauche, elle a fait les bonnes écoles de nos bons pères quand même. Ensuite, elle a fait les lycées d'élite, donc c'est un parcours de gauche, de cette bourgeoisie de gauche bien nantie. Et c'est ça qui me gêne, c'est pas qu'elle soit issue d'une bourgeoisie de gauche, machin, etc. Moi, je suis aussi issu de la bourgeoisie. C'est ni bien ni mal. Ce qui me gêne, c'est qu'elle n'a aucune expérience de la vraie vie. Elle a tout fait dans la haute administration et la vie de tous les jours, la vie courante. Et je crains que les personnes qui sont formatées comme celle-là ont généralement une forme d'intelligence développée, une capacité de travail et sont déconnectées de la vie des Français. Manque un petit peu d'empathie, c'est ce que vous dites. Alors, je vais vous prendre qu'un exemple. Attendez, Joseph, parce que on va accueillir Arnaud Benedetti, parce que Arnaud Benedetti donc est notre invité. Il y a eu un problème de connexion, ça y est, il est là, je le vois. Arnaud, bonsoir, bienvenue. Bon, vous nous avez écouté malgré le petit problème de connexion. Vous avez pu comprendre que les 3 vraies voix étaient remontées comme jamais. Jean-Luc Benamias, Joseph Touvenel et Jérémy Stubbs. Juste un mot, parce que vous êtes l'expert, vous connaissez très particulièrement les rouages de la politique. Sur le parcours de Lucie Castet, elle a quel profil politique? Comment vous pouvez le définir, vous, Arnaud Benedetti? Elle a un profil de technocrate de gauche, clairement. Je crois que c'est comme ça qu'on peut la caractériser. Mais si vous voulez, il y a
il y a un double problème avec cette revendication du nouveau Front populaire à exercer le pouvoir après les élections du 7 juillet. Il y en a un triple d'ailleurs. Premier problème d'abord, c'est qu'ils n'ont pas de majorité parlementaire. Donc déjà, il va falloir qu'ils nous expliquent comment, avec moins de 200 députés, ils parviennent à pouvoir disposer d'un gouvernement qui puisse gouverner dans la stabilité et la pérennité. Il y a là un problème structurel déjà. Deuxièmement, ils sont pas majoritaires dans le pays. Les Français n'ont pas voté majoritairement à gauche lors des dernières élections législatives. Le comble serait finalement que le résultat des élections qui finalement fait pencher plutôt le pays à droite débouche sur un gouvernement de gauche. Ensuite, si vous voulez, en effet, je rejoins ce que disait Joseph Tounel, c'est le seul, je suis désolé, que j'ai entendu, c'est que on voit bien que le nouveau Front populaire a eu d'énormes difficultés à se mettre d'accord sur un nom pour finalement prétendre à gouverner. Il y a eu déjà des tas de débats durant les élections législatives, souvenons-nous, notamment autour du nom de Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement. Il y a eu des débats post-élection. Et il eût été quand même plus simple si le nouveau Front populaire, lorsqu'il a constitué son cartel électoral, se mette d'emblée d'accord sur un nom. Un nom qui serait celui qui mène ce nouveau Front populaire aux élections. Ce qui n'a pas été fait et ce qui a été reconnu d'ailleurs par les intéressés comme une erreur. Mais juste, je rebondis, je reviens vous voir évidemment, Arnaud Benedetti, mais quand vous dites pas de majorité, évidemment ça n'a échappé à personne, de majorité absolue. En revanche, il y a toujours quelque part une majorité relative. Est-ce que Jean-Luc Benamias, il y a une possibilité aujourd'hui concrètement pour avancer d'agiter cette ficelle? On est quand même sur un courant politique qui a eu la majorité relative. Ben c'est les seuls qui ont une majorité relative. Le problème, et je l'ai dit sur cette antenne depuis maintenant près de 6 mois, si ce n'est plus, c'est qu'on allait sortir de ces législatives, celle-là était imprévue, mais il n'y a plus de majorité dans ce pays depuis très longtemps. C'était déjà le cas avant la dissolution. Il n'y avait pas de majorité, il y avait des majorités relatives. Il y a encore moins de majorités relatives aujourd'hui qu'avant la dissolution. Alors moi, je veux bien qu'on dise que le nouveau Front populaire et cette Premier ministre peut-être serait minoritaire, mais est-ce que vous connaissez un des courants politiques qui serait majoritaire à l'Assemblée nationale? Je n'en connais pas un seul. Oui. Il n'existe pas de majorité alternative. C'est un peu la question de qui est le moins pire, c'est un peu ça. Dans ce cadre-là, que on essaye, avec ceux qui ont la majorité relative, avec cette première ministre qui a été, c'est pas si long que ça d'avoir nommé quelqu'un en quelques jours, vu les divisions qu'on connaissait, et dans le nouveau Front populaire, et dans l'ensemble de la classe politique française. Mais s'il y avait d'autres majorités, ça se saurait. Quand le débat, notamment sur monsieur Xavier Bertrand, ça devrait nous faire éclater de rire. 37 députés, monsieur Xavier Bertrand, et il aurait une majorité possible. Oui, qui est pressenti comme Premier ministre, au même titre que Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande. Je vais vous revenir de manière très lointaine en 81. Est-ce qu'on savait qu'il serait Premier ministre? Quand Pierre Mauroy a été nommé Premier ministre, on ne savait pas. Alors là, c'était plus simple. Il y avait une majorité non pas relative et une majorité totale. Oui, c'était la Donc là, gauche nous sommes dans une situation où on va devoir tester, je dis bien tester, dans les mois qui viennent, des majorités relatives, sans doute successives. Des majorités qui ne seront toujours que relatives. Alors, Jean-Luc Benamias, donc je fais des allers-retours. Dans un instant, Jérémy Stopp va nous donner son avis, mais sur ce que dit Jean-Luc Benamias, Arnaud Benedetti, vu que de toute façon, il n'y aura pas de majorité, on passe à une autre notion qui est la coalition, et on repose la question de cette émission. Est-ce que, quelque part, Lucie Castet est susceptible d'aller chercher quelque chose qui ressemblerait à une coalition? Mais non, mais ça me semble totalement impossible. D'ailleurs, on parle de majorité relative. Pour moi, c'est une notion qui est très abusive en ce qui concerne le nouveau Front populaire. D'abord, on a vu les difficultés qui étaient celles de... Non, mais on a vu les difficultés qui étaient celles d'un gouvernement avec une majorité relative ces 2 dernières années, puisque, je rappelle, il y avait une majorité relative autour de Madame Borne et de Monsieur Attal,
lors de la précédente législature. Et ça n'a pas été quand même quelque chose de très simple. Alors imaginons aujourd'hui ce que vous appelez une majorité relative à moins de 200 députés. Vous savez, c'est une question d'arithmétique, de physique des forces parlementaires. À moins de 200 députés, ce gouvernement s'exposera, mais tous les jours, à une motion de censure. D'ailleurs, les principaux responsables politiques des autres groupes politiques ont dit clairement qu'ils censuraient ce gouvernement quoi qu'il arrive. Donc, si vous voulez, la difficulté, le chemin pour gouverner pour le nouveau Front populaire est quasiment impossible. Et là où je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc Benamias, c'est que quand il fait la comparaison avec 81, c'est pas la bonne comparaison. 81, c'était une élection. Oui, parce que déjà, nous avions une bipolarité de la vie politique. Là, c'est plus complexe. La bonne comparaison qu'il faut faire, c'est 1997. 1997, nous avons exactement le même cas de figure. Un président de la République, pour des raisons de convenance politique, décide de dissoudre. Il dissout, mais vous avez une gauche qui est unie, qui s'appelle la gauche plurielle, qui part au combat en désignant tout de suite celui qui, s'il l'emporte, sera leur Premier ministre, c'est Lionel Jospin. Je suis désolé. Actuellement, ce que nous propose le nouveau Front populaire, c'est quelqu'un que l'on ne connaît pas, qui n'a pas une expérience politique et qui n'est pas élu et qui n'a même pas mené la campagne et le combat des législatives. Donc, si vous voulez, déjà, là aussi, il y a une difficulté majeure. Ensuite, la question des coalitions, elle ne se pose pas avec le nouveau Front populaire. S'il y a coalition possible, elle se pose, qu'on le veuille ou non, avec ce que l'on appelle le bloc central. La capacité du bloc central à éventuellement réussir à soit casser le nouveau Front populaire en faisant venir à lui, ce qui me semble totalement impossible à l'heure où l'on parle, le Parti socialiste ou une partie de la gauche, ce qui me semble difficile parce que les députés qui ont été élus considèrent qu'ils n'ont pas eu mandat pour s'allier avec le bloc central, les députés de gauche, soit en faisant une alliance avec une partie de la droite. Et une alliance avec une partie de la droite, là où je suis d'accord là avec Jean-Luc Benamias, c'est que ce n'est pas suffisant arithmétiquement. C'est un peu plus que le nouveau Front populaire, mais c'est encore largement insuffisant. Et donc on est obligé de se retourner en direction du centre, effectivement. Alors là, on se tourne en direction du standard 0826 300 300 avec notre auditeur fil rouge, Paul. Paul, pour vous, ça serait... Alors, je ne vais pas vous poser la question de la légitimité pour Lucie Castet, mais est-ce que c'est un choix qui vous semble cohérent ou logique, Paul? Pas du tout, pas du tout. Et moi, je vais vous dire franchement, aujourd'hui, les Français, ils en ont ras-le-bol de ces énarques, de ces hauts fonctionnaires qui ratent tout ce qu'ils font depuis des années. C'est une catastrophe. C'est des gens qui font... ils sont incapables d'appliquer les lois et les normes qu'ils imposent aux entreprises. Nous, on a des normes comptables dans une exploitation agricole. Si on est en déficit, il faut qu'on cautionne avec nos biens personnels. Si on n'y arrive pas, on se met en faillite. Là, aujourd'hui, on a des gens, ils gaspillent de l'argent par milliards. Ils sont incapables de gérer la France et ils veulent tous faire mieux les uns que les autres. En fait, ils font moins bien tous les uns que les autres. Quand on prend la classe politique aujourd'hui, je suis désolé, c'est la médiocratie. On a des gens, je sais même pas ce qu'ils foutent là. Ils seraient dans des entreprises, ils seraient virés. Le maire, qui est le ministre de l'économie, il fait des dettes dans tous les coins et il donne des leçons tous les jours. Madame Castet, c'est la même veine. Moi, tous ces gens-là, je n'en peux plus. Je pense que nous sommes beaucoup. On n'en peut plus. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un cri du cœur. Jérémy Stubbs, au-delà de cela, effectivement, parce que c'est vrai que concrètement sur des problèmes, on va dire, de terrain, il y a besoin d'avoir un peu de vécu. Est-ce que cette personne, Lucie Castet, qui a été choisie par la gauche, peut amener quelque chose qui ressemblerait à un pays qui soit un peu gouverné? Pas du tout. En elle, je découvre cet être étrange, cette espèce rare, l'énarque d'extrême gauche. Alors son programme... Elle n'est pas trop d'extrême gauche, elle est quand même un peu gauche. Elle est d'extrême gauche et je ne reculerai pas sur ce point, mon cher Frédéric, parce que... prouvez-le, dites-le. Eh bien, on a son programme qui est dans sa fameuse interview dans Paris Match. Et son programme, c'est impôt visant des personnes qui en ont marre d'en payer, emprunt, de sommes que le pays ne pourrait jamais rembourser à des taux prohibitifs, et ensuite dépenses, c'est-à-dire redistribution. Au moins les travaillistes outre-Manche, qui sont socialistes, ils ont compris qu'il faut de la croissance. Ça n'entre pas dans son programme. Elle dit renégocier les 3% de déficit du PIB à Bruxelles. Sans réaliser, c'est un pacte. On peut être contre, mais tous les pays ont signé.
On ne peut pas juste faire une entorse parce que on en a besoin. Et c'est ça le côté extrême gauche. Frédéric, c'est que... Parce qu'elle a un parcours au Parti Socialiste, hein, c'est juste ça. Mais bon, oui, bien sûr. Je parle de sa pensée et je décèle là l'influence de cette Américaine Stephanie Kelton, auteur d'un best-seller, même en français, qui s'appelle « Le mythe du déficit ». C'est ce qu'on appelle la théorie monétaire moderne, qui dit plus ou moins les États peuvent plus ou moins emprunter tout ce qu'ils veulent, sans limite. Alors notre auditeur fil rouge avait absolument raison. Ce sont des gens qui n'ont aucune conscience, je dirais, de la valeur de l'argent. Pour conclure, les bêtises des gens réputés intelligents sont toujours plus catastrophiques que les bêtises des gens réputés moins intelligents. C'est pas la personne pour la France. Ça c'est un petit travail philosophique que vous nous demandez de faire et qu'on va essayer de faire parce que chacun est en train de réfléchir. Alors peut-être pour conclure, Arnaud Benedetti, vous avez entendu le point de vue de chacun de nos chacune, puisque c'est une vraie voix. Hein, vous êtes mais une voix, messieurs. Donc qu'est-ce qu'on peut finalement en conclusion ajouter, puisque Lucie Castet ne semble pas convenir, est-ce que les autres noms avancés comme Bernard Cazeneuve et peut-être Xavier Bertrand seraient peut-être un peu plus conformes? Vous prédisez quoi finalement, vous, Arnaud Benedetti? Je prédis que le pays s'installe dans une ingouvernabilité vraisemblablement soutenue dans les mois qui viennent, parce qu'il n'y a pas d'équation politique qui soit d'équation politique satisfaisante. Alors évidemment, le président de la République va devoir à un moment donné nommer un Premier ministre. Il ne peut pas rester dans cette situation. Mais je m'interroge sur la durée de vie d'un gouvernement, quel qu'il soit. Ouais. Sauf à ce qu'il y ait une grande coalition qui voit le jour, mais aujourd'hui, ça ne me semble pas du tout quelque chose de probable. Toutes les solutions constituent des côtes mal taillées. Et finalement, l'hypothèse peut-être la plus probable, c'est que l'on soit confronté à un nouveau vote dans un an, sans que d'ailleurs... On sort d'une situation beaucoup plus claire dans un an. Enfin, évidemment, c'est un peu la tendance, effectivement. Merci Arnaud Benedetti pour votre éclairage. C'est important parce que on avait 3 points de vue différents. Joseph Touvenel, Jean-Luc Benamias. Non, j'ai grandement le même avis qu'Arnaud. Et puis Jérémy sur le fond. Oui, j'ai développé moi. Bien sûr, mais il y a le point de vue des 3 vraies voix et puis Arnaud qui était là un peu en arbitre. Donc on l'a, Jean-Luc. Bon, Jean-Luc, on revient dans un instant parce qu'on doit marquer une respiration et puis justement nous allons jouer parce que vous avez été très fort sur le débat, mais on va voir si vous êtes fort sur la musique. C'est le principe des vraies voix de l'été. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.